partager avec vous une pensée qui m'a touché hier. Pour l'instant, dans mon culte personnel, je suis dans le livre des rois et dans le livre des chroniques. Et il y a particulièrement la vie de deux rois qui m'ont interpellé. Et sur la vie de ces deux rois, j'aimerais arriver sur une conclusion avec vous ce soir. Il y a beaucoup de rois dans l'histoire. Dans l'Ancien Testament, si vous lisez les rois et chroniques, effectivement, il y a énormément de rois dans le royaume du nord d'Israël, énormément de rois dans le royaume du sud de Juda, et on s'en perd, on s'en mêle un peu les pinceaux. Il y en a beaucoup, il y en a qui se sont bien comportés, il y en a qui se sont mal comportés, mais je vais juste m'arrêter sur deux qui m'ont particulièrement interpellé. Le premier, c'est le roi Asa, un roi de Juda, donc du royaume du sud, un des descendants du roi David. Et si vous voulez lire son histoire, je vous invite à la lire. Vous pouvez avoir un résumé de son vécu, de son histoire dans 1 Roi chapitre 15, ou alors vous pouvez aussi avoir plus de détails si vous allez dans le deuxième livre des chroniques du chapitre 14 au chapitre 16. On n'a pas le temps évidemment ici de lire tous ces chapitres, mais ce roi Asa est assez particulier. Il a régné pendant 41 ans, c'est quand même assez... une longue durée, quand on sait que David, Saül, Salomon ont régné 40 ans, eh bien on se rend compte que déjà il a dépassé ses aïeux. 41 ans de règne, c'est quand même important, et il a fait des choses extraordinaires pendant son règne. Un petit résumé, il s'est vraiment appliqué à combattre l'idolâtrie dans le royaume. Pendant toute une durée, une partie de son règne, le royaume était en paix. Et il a profité de cette paix du royaume pour fortifier toute une série de villes dans le territoire de Juda. Il avait une armée très forte, des centaines et des centaines et des centaines de milliers de soldats. Il a remporté une victoire extraordinaire qui nous est aussi contée dans le livre des chroniques sur les Éthiopiens et les Libyens qui se seraient ligués et qui étaient plus d'1 million à venir essayer de le conquérir. Il s'est enrichi de toutes sortes de manières différentes. Il était vraiment prospère, ce roi Asa. Il a été jusqu'à, dans son désir d'être intègre, dans son désir de plaire à Dieu, il est allé jusqu'à enlever le titre de première dame du royaume à sa grand-mère lorsque celle-ci s'est fait fabriquer une idole. Il est allé jusqu'à, quelque part, condamner sa grand-mère. Et ça a duré pendant 35 ans. Pendant 35 années, le roi Asa a marché avec Dieu. Pendant 35 années, il s'est appliqué à ce que les choses se fassent correctement dans le royaume de Juda. Et puis, l'histoire devient un petit peu troublante parce que lors de la 36e année de son règne, il commence à se tourner vers le roi de Syrie. Au lieu de mettre sa confiance en Dieu, il commence, après 35 ans de confiance en Dieu, tout d'un coup, il commence à chercher de l'aide ailleurs qu'en Dieu. Alors, une fois qu'il a fait cela, Dieu lui envoie un prophète qui s'appelait Anani. Et là, je vous lis le texte. C'est dans 2 Chroniques, chapitre 16, versets 7 à 10. À cette époque, le prophète Anani vint trouver Asa, le roi de Juda, et lui dit « Au lieu de t'appuyer sur le Seigneur ton Dieu, tu t'es appuyé sur le roi de Syrie. C'est pourquoi l'armée du roi de Syrie a échappé à ton pouvoir. Les Éthiopiens et les Libyens formaient une armée puissante, avec des chars de guerre et des cavaliers très nombreux. Pourtant, le Seigneur les a livrés en ton pouvoir, parce que tu t'es appuyé sur lui. Oui, le Seigneur regarde partout sur la terre pour soutenir ceux qui sont attachés à lui de tout leur cœur. Mais cette fois-ci, dit le prophète à Asa, tu as agi de façon stupide. Et à partir de maintenant, tes ennemis te feront la guerre. » Alors, quand le prophète vient et vous lâche une bombe comme celle-là, eh bien, on s'attend à ce que ce Asa, qui est fidèle à Dieu depuis 35 ans, on s'attend à ce que ce roi s'humilie. Mais le texte nous dit, Asa se fâche contre le prophète
et il le fait mettre en prison. En effet, il est très en colère à cause des paroles de Hanani. À ce moment-là, Asa commence à traiter durement certaines personnes de son peuple. À partir de la 36e année de son règne, il y a quelque chose qui se produit chez ce roi, qui était si extraordinaire, qui était si bon, qui était si fidèle. Quelque chose se produit qui fait qu'il commence à ne plus mettre sa confiance en Dieu et à ne plus écouter les conseils que Dieu lui donne. Le texte nous dit un peu plus loin au chapitre 16, verset 12, « La 39e année où Asa est roi, il a une maladie des pieds très grave. Pourtant, pendant sa maladie, il ne cherche pas l'aide du Seigneur, il consulte des guérisseurs. » Est-ce que vous ne trouvez pas que cette histoire est triste ? Moi, quand j'ai lu cette histoire il y a quelques jours, j'étais triste pour Asa. J'étais triste de voir que cet homme s'est démarqué de manière si forte pendant 35 ans de son règne. Vous savez, 35 ans de règne, c'est quelque chose, hein ? C'est comme si je vous disais que, voilà, dans l'Église, il y a un homme qui est chrétien depuis 35 ans, et pendant 35 ans, il a été fidèle, il a servi Dieu, il a fait des choses extraordinaires. Et maintenant, dans sa 36e année, il commence à abandonner Dieu. C'est comme si je vous disais qu'un pasteur est pasteur depuis 35 ans, et puis que tout d'un coup, après 35 ans de service pour Dieu, il se détourne de Dieu. C'est une histoire qui, moi, m'attriste profondément. Il est allé jusqu'à aller voir des guérisseurs. C'est totalement incompréhensible. Je n'arrive pas à saisir qu'est-ce qui a fait que cet homme s'est ainsi détourné. Après avoir couru si bien pendant si longtemps, qu'est-ce qui fait que ce roi qui semblait si prometteur, qui semblait si fidèle, s'est détourné de Dieu ? Après, je suis tombé sur l'histoire d'un autre roi, le roi Manassé, aussi un roi de Juda, plus tard, bien après Asa. Et ce roi Manassé a régné pendant 55 ans. Lui, il bat un record. Mais ce qui caractérise les 55 années de règne du roi Manassé, c'est l'inverse de Asa. Ce roi Manassé était horrible. Il était terriblement mauvais. Il a fait construire des autels pour les idoles. Il a même été placé des idoles dans le temple de Dieu. Il a fait des choses abominables. 2 Rois, chapitre 21, verset 6, nous dit qu'il a même fait passer son fils par le feu. Son propre enfant, il l'a sacrifié par le feu pour le donner à une idole. Ce Manassé, il pratiqua la divination, il pratiqua l'occultisme, il mit en place des gens capables d'invoquer les esprits et des spirites. Tout ce qui était interdit, c'est ça qu'il a fait. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi la colère de Dieu. Et non seulement il a fait ça pour lui-même, mais il a entraîné avec lui tout le peuple de Juda. Il a encouragé tout le peuple de son royaume à faire comme lui et à pécher. 2 Rois, chapitre 21, verset 16, dit qu'il a versé beaucoup de sang. Manassé versa aussi beaucoup de sang innocent, au point d'en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre. En plus des péchés qu'il commit, il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'était un roi horrible, méchant, vraiment. Et Dieu va le punir. Dieu va intervenir. Dans l'histoire de Asa, beaucoup de commentateurs pensent que sa maladie des pieds était comme une intervention de Dieu pour essayer de le ramener à lui. Et il choisit de se tourner vers les guérisseurs. Dans l'histoire de Manassé, Dieu va punir aussi Manassé. Vous lisez ça dans Chroniques, deuxième livre des Chroniques, chapitre 33. Regardez ce que nous lisons dans ce texte. C'est vraiment bizarre. Chapitre 33, versets 11 à 19. Alors l'Éternel fit venir contre eux, contre Manassé et tout Juda qui s'était détourné de Dieu, fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Donc en fait, il y a une armée qui vient envahir Juda. Ils capturent Manassé
et lui mirent des crochets, l'attachèrent avec des chaînes en bronze et ils le conduisirent à Babylone. Donc il est attrapé, attaché, traité comme un animal et emmené en déportation. Verset 12. Lorsque Manassé fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres. Il adressa des prières et l'Éternel se laissa fléchir. Il exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Manassé reconnut alors que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il enleva les dieux étrangers et l'idole de la maison de l'Éternel, ainsi que tous les autels qu'ils avaient construits sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et il les jeta à l'extérieur de la ville. Il restaura l'autel de l'Éternel, y offrit des sacrifices de communion et de reconnaissance, et ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Certes, le peuple offrait encore des sacrifices sur les hauts lieux, mais seulement en l'honneur de l'Éternel son Dieu. Le reste des actes de Manassé, la prière qu'il a adressée à son Dieu et les paroles des voyants qui lui ont parlé au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela se trouve dans les annales des rois d'Israël. Sa prière et la manière dont Dieu l'a exaucé, tous ses péchés et ses infidélités, les endroits où il a construit des hauts lieux et dressé des poteaux sacrés, des sculptures sacrées, avant de s'humilier, cela est décrit dans les annales de Osaïe. On voit ici un autre roi qui pendant plus de 50 ans fait ce qui est en abomination, une horreur aux yeux de Dieu, et lorsque Dieu le punit, se repent et change totalement d'attitude. Ça aussi, ça doit nous interpeller. On a d'un côté un roi qui a bien commencé et qui a mal fini, et d'un autre, nous avons un roi qui a mal commencé et qui a bien fini. Je suis triste pour Asa d'avoir si bien servi Dieu, si fidèlement et si mal terminé, en peu de temps, pour peu de choses. Mais je suis en même temps aussi triste pour Manassé. Ok, il est sauvé, mais qu'est-ce qu'il laisse derrière lui comme héritage, comme responsabilité? On pourrait se dire, il y a des gens qui commencent bien et qui finissent mal, et puis il y a des gens qui commencent mal et qui finissent bien. Moi, je propose une troisième option, et je vous invite à cette option-là. Je vous invite à bien commencer et à bien finir. Nous connaissons tous autour de nous des hommes, des femmes qui ont embrassé la carrière chrétienne, qui ont reçu Christ dans leur vie, qui ont servi Jésus, et qui un jour ont tout plaqué, ont tout abandonné. On en connaît. Alors, lorsque j'ai eu fini de lire ces deux histoires, méditer l'attitude de ces rois, méditer sur leur vie, leur vécu, il y a ce verset de 1 Corinthiens 10, 12 qui m'est venu à l'esprit, où Paul dit « C'est pourquoi celui qui se croit solide doit faire attention à ne pas tomber. » J'aimerais qu'on lise le texte qu'on trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 10, les 13 premiers versets, parce que je pense que Paul parle aux chrétiens de Corinthe, mais nous parle à nous aujourd'hui encore, et nous demande de regarder en arrière au peuple d'Israël, aux erreurs que le peuple d'Israël a commises, pour que nous ne commettions pas les mêmes erreurs. Alors on va lire ce texte. Paul dit, chapitre 10, premier épître aux Corinthiens, « Frères et sœurs chrétiens, je veux vous rappeler ce qui est arrivé à nos ancêtres. Ils ont tous été protégés par le nuage. Ils ont tous traversé la mer Rouge. Ils ont tous été baptisés dans le nuage et dans la mer en étant unis à Moïse. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont bu la même boisson spirituelle. En effet, ils ont bu un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. » Donc, Paul commence par décrire toute une série de bénédictions qu'ils ont tous eues pendant ce désert. Des choses miraculeuses. Ils ont vécu des choses extraordinaires en sortant d'Égypte. Et pourtant, verset 5, parmi eux, presque personne n'a plu à Dieu. C'est pourquoi ils sont morts dans le désert. Et vous connaissez cette histoire. Vous savez qu'à part Josué et Caleb, tous sont morts dans le désert. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Paul continue. C'est là que nous devons écouter, frères et sœurs, ce soir.
Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Alors, nous n'aurons pas envie de faire le mal comme nos ancêtres. N'adorez pas les faux dieux, comme certains parmi eux l'ont fait. Les livres saints racontent cela. Le peuple s'est assis pour manger et pour boire. Ensuite, les gens se sont mis debout pour s'amuser. Pourquoi est-ce que Paul utilise cette histoire? Parce que c'est ce qui guette tous les chrétiens. Comme le Seigneur tarde à venir, ce qui nous guette tous, c'est de nous aussi nous asseoir pour manger et pour boire. En d'autres mots, profiter au maximum de tous les plaisirs que cette vie-ci peut nous accorder et s'amuser. Et ils se mettent debout pour s'amuser. N'ayons pas une vie immorale, continue Paul, en agissant comme certains d'entre eux l'ont fait, et 23 000 sont morts en un seul jour. Ne provoquons pas le Seigneur, comme certains parmi eux l'ont fait, et des serpents les ont fait mourir. Enfin, ne nous plaignons pas, comme certains parmi eux l'ont fait, et l'ange de la mort les a détruits. Paul parle ici de 3 attitudes différentes. Avoir une vie immorale, provoquer le Seigneur ou se plaindre. Chaque fois, il y a une sanction. Ces choses-là sont arrivées à nos ancêtres, ils répètent, pour nous servir d'exemple. 2 fois la même phrase. On les a écrites pour nous avertir, nous qui sommes bientôt arrivés à la fin des temps. C'est pourquoi, c'est là qu'est le verset donc, qui m'avait interpellé, c'est pourquoi celui qui se croit solide doit faire attention à ne pas tomber. Probablement que Asa se croyait très solide. Après 35 ans de bons et loyaux services, après la paix instaurée, après toutes les richesses accumulées, peut-être qu'Asa a baissé sa garde et a commencé à mettre sa confiance non plus en Dieu, mais en lui-même. C'est pourquoi celui qui se croit solide doit faire attention à ne pas tomber. Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. Paul nous montre ici dans ce texte que jusqu'au bout de la course, que jusqu'au bout de notre vie de chrétien, nous devons rester sur nos gardes et ne pas mettre notre confiance ailleurs qu'en Dieu. Paul nous encourage à regarder aux erreurs de nos ancêtres, aux erreurs commises par ceux d'Israël, mais peut-être aussi tirer des conclusions des erreurs de ceux que nous connaissons qui ont fait marche arrière. Nous devons nous souvenir sans cesse, frères et sœurs, que nous sommes vulnérables. Que si nous tenons ferme, c'est parce que nous mettons notre confiance en Dieu. C'est lui qui nous fait rester debout. C'est lui qui nous maintient dans la victoire. Celui qui se croit fort ne reste pas sur ses gardes. Et c'est ça le problème. Dès que tu te crois fort, tu n'es plus sur tes gardes par rapport à la tentation et tu risques alors de tomber. C'est un peu comme ces rochers. Lorsque la mer est à marée basse, les rochers sont visibles. Et celui qui navigue au milieu des rochers est très attentif et ne touche aucun rocher. Mais ce que le diable aime faire, c'est faire monter la marée juste un peu au-dessus des rochers. Et son plaisir, c'est de nous aider à nous fracasser sur ces rochers une fois qu'ils sont couverts. Restons sur nos gardes. Rappelons-nous que ici-bas, nous sommes en train de naviguer au milieu des rochers. Et lorsque Satan vient nous tenter, je vous encourage à faire comme cette sœur qui aimait raconter que chaque fois qu'elle était tentée, au lieu de répondre elle-même, elle envoyait Jésus répondre à la porte lorsque le diable frappait à la porte de son cœur. Elle disait, j'envoie Jésus pour répondre à la porte. Et quand Satan voit Jésus, il dit, oups, désolé, je dois être à la mauvaise adresse. Vous savez, frères et sœurs, Satan pourrait te détruire, nous détruire, en quelques instants, si Dieu le lui permettait, si Dieu ne nous protégeait pas. Il a voulu détruire Job, il a voulu détruire Pierre, et on pourrait trouver d'autres exemples, mais il n'a pas pu le faire parce que Dieu l'a restreint, parce que Dieu ne lui a pas permis. Un peu comme une maman qui lorsqu'elle fait les courses avec son petit garçon,
veille à ne pas traverser le rayon des bonbons et des chocolats, sachant que ça sera impossible de le raisonner, parce qu'elle sait que c'est à ce moment-là qu'il va se mettre à hurler et faire l'enfant le plus malheureux du magasin. Et dans la honte, elle se sentira obligée de lui acheter quelques bonbons. Alors elle évite le rayon. Quelquefois, Dieu nous évite le rayon des bonbons quand il sent que nous ne sommes pas prêts. Comprenons aussi qu'être tenté ne signifie pas pécher. Beaucoup de chrétiens se laissent emporter par cela, par la condamnation, parce qu'ils ont été tentés par quelque chose, s'imaginent que déjà ils ont péché. Ce n'est pas la même chose. Un monsieur était en train d'observer un petit garçon de nouveau dans le rayon des bonbons d'un magasin, et le petit garçon était devant le rayon des bonbons et regardait ça avec attention, et le gardien du magasin, le surveillant, je ne sais pas qu'on appelle, le vigile, regardait l'enfant du coin de l'œil en disant, celui-là, il va en piquer un. Celui-là, il va se servir dans les rayons. Et à un moment donné, le vigile se dit, je vais l'arrêter avant qu'il ne le fasse. Et le vigile s'approche et lui dit, j'ai bien l'impression, mon petit gars, que tu as l'intention de prendre des bonbons. Et le petit garçon l'a regardé en disant, monsieur, vous vous trompez. J'essaye de ne pas en prendre, ce n'est pas la même chose. Par rapport à la tentation, c'est la même chose. Ne vous laissez pas troubler. Nous sommes tous tentés, mais Dieu met devant nous la possibilité de sortir de la tentation. Le péché, c'est lorsque tu succombes à la tentation ou lorsque tu alimentes la tentation. J'aimerais ce soir que vous puissiez, je ne vais pas dire rentrer chez vous parce que vous n'êtes pas nombreux à être venus me rejoindre ce soir, mais chez vous, j'aimerais vous inviter à méditer sur la vie d'Asa et méditer sur la vie de Manassé. Évidemment, je ne vous invite pas à être des Manassés. Quoique, si Dieu a pu pardonner à Manassé, qui pendant plus de 50 ans a fait des choses abominables, s'est appliqué à faire tout ce que la loi de Dieu interdisait de faire, à aller jusqu'à sacrifier son propre fils, verser le sang de gens innocents dans tout Jérusalem. Si Dieu a pu pardonner un homme qui s'est repenti d'autant de choses, je trouve ça presque injuste. Mais je n'ose pas le dire, alors je ne le dis pas. Enfin, si je l'ai dit. Mais cette réaction, ce Manassé me sort par les oreilles. Et pourtant, Dieu l'a pardonné. Alors, si tu te sens comme Manassé, dis-toi qu'il y a peu de chances que tu sois comme Manassé, mais dis-toi aussi que quoi que ce soit, tu as un Dieu qui veut te pardonner. Un Dieu qui a pourvu, en envoyant son propre Fils, sans péché, mourir pour toi sur la croix, afin que quelle que soit ta culpabilité, quelles que soient tes fautes, quel que soit ton péché, tu puisses recevoir le pardon de Dieu et être gracié, même après une longue vie de révolte, de rébellion et de péché. Mais souviens-toi aussi de Asa ce soir, et prends garde de ne pas tomber. Veille à poursuivre la course jusqu'au bout. Ne te dis pas, c'est bon, ça fait 20 ans que je suis fidèle à Dieu, maintenant je peux me relâcher. Ne te dis pas, c'est bon, ça fait 30 ans maintenant que je sers Dieu, je peux me relâcher. Il faut terminer la course. Paul l'explique clairement en parlant de la vie chrétienne comme d'un combat. Il parle de la vie chrétienne comme d'une course. Il traite durement son corps parce qu'il veut saisir la coupe. Paul ne voulait pas simplement participer à la course. Paul voulait la finir et la gagner. Et dans nos églises, on a peut-être un peu trop ou de plus en plus de chrétiens qui veulent se contenter de participer à la course, mais qui n'ont pas comme objectif de gagner la course. Et c'est très dangereux, ça. Parce que si tu veux juste participer, tu prends le risque de ne pas la terminer. De participer un moment, de faire un bout de chemin. Mais on n'est pas sauvé parce qu'on fait un bout de chemin. On est sauvé parce qu'on termine la course. Fidèlement, en restant attaché au Seigneur, en restant dépendant de lui. C'est lui qui te tient, c'est lui qui te soutient, c'est lui qui te protège, c'est lui qui te donne la victoire, c'est lui qui te donne la force. Dès que tu te détournes de lui et que tu commences à compter sur tes propres forces,
ta foi part à la dérive. Et les rochers sont là. Et tu risques de te fracasser sur ces rochers. Combien de jeunes chrétiens, combien de chrétiens plus âgés ont fait naufrage par rapport à la foi, pour utiliser une expression de l'apôtre Paul. Ce soir, mon but, c'est de vous encourager à garder vos regards fixés sur Jésus. C'est lui qui nous donne la victoire. Et son but, c'est ce qui est le plus encourageant. Son but, c'est que nous terminions la course. Son but, c'est que nous soyons vainqueurs dans cette course. Parfois, les gens s'imaginent que Jésus ou que Dieu, le Père, est là en faisant des paris sur nous, en se disant « Tu crois qu'il va y arriver, lui Moi, je mets $100 sur lui. Ou moi, je mets $10 sur lui. Je lui donne aucune chance. » Non, ils ne sont pas là en observateurs, en train de faire des paris sur nos vies. Ils sont avec nous sur le terrain. Ils sont à nos côtés pour nous porter quand c'est nécessaire. Parce qu'ils n'ont qu'un objectif, c'est de nous voir terminer la course en victoire. Jésus ne se réjouit pas, le Père ne se réjouit pas, le Saint-Esprit ne se réjouit pas de voir un chrétien qui fait naufrage par rapport à sa foi. Il n'y en a qu'un qui se réjouit de cela. Vous savez qui c'est? Nous avons un Dieu qui tient avec nous et qui veut nous voir terminer la course. Et pour ça, nous devons vivre dans une dépendance de plus en plus totale à lui. Le problème, c'est que le chrétien, en grandissant, a l'impression qu'il peut se passer de Dieu. Il a l'impression que c'est bon maintenant, ça va aller. Seigneur, je ferai appel à toi quand ça sera nécessaire. Mais maintenant, tu peux t'occuper des plus jeunes dans la foi si tu es fort occupé. Hein. Moi, ça va. Je ferai appel à toi quand... Eh bien, à ce moment-là, c'est fini. Restons comme des enfants, totalement dépendants de notre Seigneur. On va prier ensemble. Après, je laisserai la parole à Sébastien pour la suite. Je vous invite à prier avec moi à la maison. Peut-être que l'un ou l'autre s'est reconnu dans Asa. Peut-être que l'un ou l'autre se dit, mais c'est vrai, je n'ai pas le même feu qu'avant. C'est vrai que j'ai plus le même zèle qu'avant. J'ai l'impression d'avoir perdu mon premier amour. Je suis en train de faire des compromis. Je me rends compte que, voilà, avant, j'étais tout noir, j'ai rencontré Christ, ma vie est devenue toute blanche, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a tellement de nuances de gris dans ma vie. J'ai fait tellement de compromis, tellement de pas en arrière, tellement de pas de côté. Fais attention, frère, fais attention, sœur, si tu te reconnais. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est la repentance. La repentance. Tourne-toi vers le Seigneur et implore son pardon. Pour cette vie en nuances de gris, invoque son pardon, repens-toi et demande que la lumière de Christ puisse briller à nouveau dans ta vie. Peut-être tu t'es reconnu dans Manassé en te disant moi je suis loin de Dieu. Moi j'ai fait des choses que Dieu il ne pourra jamais me pardonner ces choses-là. Ça c'est un mensonge du diable. Sur la croix, le sang de Christ a été versé pour tous les péchés de toute l'humanité. Il n'y a rien qui soit trop difficile, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il a payé le prix fort pour cela. Fais confiance en Christ. Ne cherche pas à plaire à Dieu par des attitudes, par des bons comportements. Mets ta foi en Christ uniquement. Mets ta foi dans le bon comportement que Christ a eu. Mets ta foi dans les œuvres parfaites que Christ a accomplies. Lui seul peut te sauver. Et cela seul peut te sauver. Prends garde, toi qui te crois fort, de ne pas tomber. Amen.